En tout cas, c'est mon objectif. De saluer aussi tout le travail que nous avons réalisé ensemble ces derniers mois. Un travail intense, de sérieux, mais un travail qui montre aussi l'ancrage des députés aux valeurs qui fondent la République, mais aussi l'ancrage à leur localité, ce qui justifie effectivement qu'à chaque fois que nous sommes faits, quoique pour l'essentiel, nous avons une Assemblée nationale, les députés ils sont de la majorité, mais de amul complaisance. Les gens vont au fond des choses, nous interpellent et nous-mêmes nous en tirons le plus grand profit. Parce que à chaque fois qu'on écoute, on se rend compte qu'il y a des marges de correction, de progression positive qu'il faut saisir. C'est ce que nous avons li waral loi de finances rectificative bi nga xamné moy deuxième loi de finances rectificative ci année bi c'est pour répondre à des exigences yo xamné Assemblée nationale mo ñu ko ñëk imposer. À chaque fois qu'on est venu ici on nous a interpellés sur des sujets importants yo xamné on a la responsabilité de travailler à y apporter des réponses. Lolo, ce n'est pas en contradiction avec les dispositions légales et réglementaires. Nous avons fait la loi organique relative aux lois de finances, la loi organique 2020-07, qui dans son article 47 prévoit les conditions vers une loi de finances rectificative. Si nous regardons, nous avons vu que ce qui nous a fait, c'est la loi qui prévoit. On l'a rappelé, nous avons insisté trop. Mais pour nous, les Sénégalais, nous savons la loi de finances rectificative. Dans le budget de 2026, par exemple, nous venons de boucler le vote du projet de loi 2026. Nous avons yaakaar ne lii laay am ci xaalis fii laa ko bëgg a def déficit bii laa ciy am nii laa ko bëgg a financer mais bu jamono di dox ngay gis ne li nga xalaatoon ne di nga ko am amee woo ko ni nga ko bëggee woon da nga war a taxaw ne attention donc il faut ma xoolaat li ma waxoon assemblée nationale li ma waxoon représentant du peuple bi waxoon naa leen dinaa am 100 mais 90 laa mujj am il faut me corriger ko il faut pas avoir le complexe de corriger quand il faut le faire. Donc premier argument bi tax ñu ñëw fii loi de finances rectificative bi c'est un argument sur les recettes. On l'a dit, il y a des moyens-values de 137 milliards sur les recettes. Mais nag dafa jar taxaw seetlu ça ne signifie pas que les administrations ou les régies financières sont imperformantes. Non, 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 non. Faisons une bonne lecture de cette moyen-value. 137 milliards, il faut le juger. 21 milliards sur les recettes internes. Moi, je suis douane, trésor, impôt. Nous avons 21 milliards, qui recettes non fiscales, il fondamentalement. Mais bon, 21 milliards par rapport à la grande masse des recettes, on se rend compte que nos administrations financières sont à un taux de recouvrement de 99,5%. 99,5%. Ce n'est pas de l'imperformance. On n'a pas atteint exactement l'objectif tel qu'on l'avait souhaité, mais de imperformance. Parce que bon, en termes de glissement annuel, vous regardez en termes de glissement annuel, nous sommes à plus de 11% par rapport à l'année 2024. Lolo, moi, les honorables députés y souligné. Vraiment, faisons attention sur cette question-là. Nous sommes sur les recettes sur les recettes externes. Les recettes externes ont deux composantes. Les dons budgétaires et les dons en capital. Les dons budgétaires ont une imperformance de 35 milliards. Soit c'est vrai. Dons budgétaires, nous avons une imperformance parce que nous n'avons pas de programme avec le Fonds monétaire international. Ça ne signifie pas que l'image du Sénégal est écornée. Voilà, en réalité, nous sommes en perte de vitesse. Et même si l'image du Sénégal est écornée, disons-nous quand nous sommes écornés. Qu'est-ce qui a été à l'origine
qu'est-ce qui a été à l'origine du fait que les discussions avec le Fonds monétaire, nous relançons? Ce n'est pas le Fonds monétaire qui a arrêté le programme que nous avions. Il faut que ce soit clair. Ce n'est pas le Fonds monétaire. Je le dis ici, je le dis même en français, c'est nous qui avons regardé, qui avons fait un travail que la loi nous a exigé. On s'est dit que par responsabilité, on va aller vers nos partenaires, nous dire la vérité après l'avoir dit à notre peuple. Quelle que soit la situation, nous corriger. C'est exactement ce qui s'est passé. Donc si on dit aujourd'hui qu'on n'a pas de programme, les dons budgétaires ne sont pas venus, nous avons ajusté. Ça ne signifie pas que nous avons écorné l'image du Sénégal. Ça ne signifie pas aussi que l'image du Sénégal est écornée. Au contraire, je peux vous assurer que l'image du Sénégal a même pris mais véritablement un lifting dans le sens positif. Pourquoi? Parce que partout, les gens saluent le travail de transparence qui a été fait au Sénégal et que c'est un travail inédit. Il y a même des gens qui pensent que nous, à la limite, nous. Parce que nous, sur la table, sur la place publique, ce n'est pas question de texte sur la place publique. Vous savez, je vais vous dire quelque chose de clair. Ce qui s'est passé, c'est extraordinaire. 44 points de PIB en matière de statistiques de finances publiques. Il faut se poser la question de savoir comment nous pouvons. Et que si on continue, on allait d'autres de cacher l'eau. Ça crève l'œil. Même un étudiant, je l'ai dit ici, même un étudiant des spécialités concernées, de deuxième année, il fait un travail de programmation financière correcte. Même 3% de PIB, en termes de statistiques de finances publiques. Il y a ce qu'on appelle les interdépendances entre les différents secteurs. Économie, c'est le secteur réel. Le secteur réel, la croissance économique, il compose de croissance, l'optique production, l'optique dépense, l'optique revenu. L'optique, fait que des méthodes de calcul, de détermination, ainsi de suite. Qui a inflation, affaire déflateur, écart de production, ainsi de suite. C'est le secteur réel. Dans le secteur extérieur, secteur extérieur. Secteur extérieur, un État, qui est avec le reste du monde, comment ça se traduit en termes de flux. Nga xamné dañ nan état bi ak reste du monde bi pays yépp ñu bolé len ci reste du monde mu am lu ñuy tuddé le secteur des administrations publiques ñun li ñuy liggéey fondamentalement mi ngi nekk ci secteur des administrations publiques c'est le budget une partie des problématiques budgétaires le financement qu'on retrouve aussi dans un quatrième secteur qu'on appelle le secteur monétaire et financier. Moi, ce qu'on appelle une interdépendance entre les différents secteurs. Je le dis pour les déprimer, mais au-delà, pour que nous sachions le travail, comment il est structuré. Et dans ces interrelations, nous avons une économie, nous avons une identité, l'identité de Walras. L'identité de Walras qui dit que quand on a un marché, si les N-1 marchés sont en équilibre, les N marché est forcément en équilibre. Ça, c'est une schématisation mathématique d'une réalité simple de l'économie. Moi, là, ce qui se passe dans le secteur réel, ou ce qui se passe dans le secteur des administrations publiques, ou ce qui se passe dans le secteur monétaire et financier. Il y a un axe de communication. C'est un même discours dans 4 langues différentes. Si on a dans le secteur forcément da nga koy gis ci beneen secteur ndax quoi de loo tax si les N marchés sont en équilibre donc si les N marchés sont en équilibre, N-1 marchés sont en équilibre, le N marché est forcément en équilibre. Ça signifie que s'il y a un problème dans un secteur, forcément ce problème-là il apparaît dans un autre secteur. Vous pouvez prendre le risque de continuer à manipuler des choses comme ça, avec des gens qui sont avertis. Et vous faites heureusement que nous gagnons la situation, vous faites qu'on nous découvrir. Ce serait mais, véritablement une honte
pour ce pays-là parce que mooy da ngay sàcc ñu jàpp la loxo ci poche. On s'est dit ñun dem nañ ba gis ne am na lu ñu def loo xam ne jaaduwut donte kii wuñ ko nañu wax ak ñi ñu ko war a waxal yépp ne lii ñu doon def jaaduwul waaye yamuñ ci nii lañ ko fas yéene réglé. Donc loolu moom moo andi la situation bi ñu nekk di traversé ma dellu si waat sur les arguments qui expliquent la loi de finances rectificative ñëw naa sur les recettes. Deuxième argument bi c'est le remaniement ministériel bi intervenir en septembre mais wax nañ ko c'est-à-dire que gouvernement bi dafa amoon architecture bu mu amoon mu am remaniement am ay changements yu am ministère du travail dañ ko jël ñu boole ko ak ministère de la fonction publique def ko benn ministère. Naka ngay traité budget bi ñu joxoon crédit yi ñu joxoon ministère du travail il faut nga jël ce qu'on appelle des décrets de transfert nga jël programme yi ak seeni crédit nga transféré ko ci section bu bees bi nga xam ne moo koy accueillir loolu boo ko defee ba pare xanaa nag après da nga ñëw boo respecté assemblée nationale di nga ñëw assemblée nationale nga ne voilà ce qui s'est passé en termes de changement de périmètre institutionnel voilà les corrections que nous avons apportées régulariser ñu ko pour mu méngoo ak ñu ko yoon bëggee c'est ce qui a été fait. Ministère des infrastructures c'est une nouvelle création ñu jël ay services yoo xam ne dañuy nekk dans la réalisation d'infrastructures ñu rattaché ko à ce ministère là ñii jógee ministère de l'éducation ñii jógee ministère de la santé ñii jógee ministère bi ñii jógee ministère bële ñu dajale leen. Il faut aller prendre les crédits qui étaient logés dans ces ministères-là, les programmes, ainsi de suite. Nous allons transférer vers cette nouvelle création-là. Décret de transfert de crédit. Vous parlez de l'Union pour régularisation. Décret d'avance, modèle de cité. Le décret d'avance, c'est fondamentalement par respect pour l'institution parlementaire. Nous avons fait à maintes reprises, le député de Thiès, il nous a interpellés en abondance sur la situation des cheminots. Le député honorable Guy Marius Sagna, mais il m'a interpellé sur ces situations. Nous avons il y a encore possibilité de retravailler effectivement ce budget-là dans le cadre de décrets d'avance parce que dans les décrets d'avance aussi, pour les fater, il y a des crédits des institutions, des départements, des services, notamment dans le cadre des projets financés sur ressources extérieures. Nous pouvons exécuter, mais nous avons l'exécution que le rythme d'exécution ne leur permettra pas d'absorber la totalité des crédits qui ont été mis à leur disposition. Est-ce que vous avez dit alors que par ailleurs, il y a des services qui sont en train de dérouler et qui font véritablement un travail remarquable et pour des dépenses urgentes. Nous, on retravaille cela, on va prendre les crédits en excédent qui services, excédent parce qu'ils n'ont pas la capacité d'absorption nécessaire d'ici la fin de l'année. Nous avons des services non seulement ils ont la capacité d'absorption, mais réaliser une possibilité de réaliser tout en restant sur le même solde budgétaire, tout en gardant l'équilibre budgétaire. Voilà ce qui explique fondamentalement cette loi de finances rectificative. Moi, je commission, nous n'étions pas tenus de présenter une loi de finances rectificative. Parce que la loi pour les décrets d'avance, l'article 23, pour l'article 47, pour les autres, il est possible, parce qu'on parle juste de loi de finances, d'une loi de finances. Maintenant, loi de finances initiale, loi de finances rectificative, c'est une loi de finances, mais loi de règlement aussi est une loi de finances. On aurait pu, dans le cadre d'une loi de règlement, faire ajuster ligne ajuster, soumettre quoi. On serait en phase. Mais nous avons vu quoi que l'igué bobu mo gëna metti parce que c'est vrai. Si nous avons suffisamment de temps. Mais regardez ce qui s'est passé tout au long de ces derniers mois, de ces dernières semaines. On était là, on travaille sur beaucoup de choses. Mais on continue à travailler aussi sur d'autres documents. Parfois, nous avons sur l'ENN. Moi, c'est la loi de finances rectificative là. Donc, nous, on a accepté même une surcharge de travail. Mais pour au moins, nous sommes en phase avec la transparence qui est une exigence parlementaire.
Nous avons voulu faire ce travail-là pour renforcer la crédibilité de la démarche que nous avons entreprise avec le Parlement, mais nous le faisons aussi pour crédibiliser notre stratégie de consolidation budgétaire, parce que nous réaffirmons que l'engagement de faire baisser le déficit budgétaire, nous allons les respecter. Donc voilà la loi de finances rectificative. Du point de vue légal, nous sommes totalement en phase. Du point de vue de l'opportunité, on aurait pu ne pas le faire avec moins de charges de travail, mais on l'a fait pour véritablement tenir ce rang-là, mais aussi prendre en charge les importantes dépenses que vous avez voulu que nous prenions en compte. On a parlé pour les bourses des étudiants. On avait prévu, on a dépensé 94 milliards fin octobre. Après, il y a eu des soucis, les crédits diéronnent. Parce qu'on l'a dit, nous payons beaucoup de bourses. Il fallait reconsidérer l'enveloppe pour permettre de finaliser les paiements d'ici à la fin de l'année et tenir compte des mois de novembre et des mois de décembre. L'armée, vous nous avez interpellé ici sur